Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Regardez, je me trouve toujours en vacances, regardez ce que c'est beau. Je vous avoue, la ville me manque vraiment pas. Là, vous voyez le petit village là au pied de la montagne. Je me trouve à plus ou moins 800 mètres d'altitude. Si on va là-bas, on est à plus ou moins 1002. Donc, encore une fois, je vous laisse apprécier le paysage magnifique. On a une vue extraordinaire. Mais bon, je ne suis pas là, comme vous pouvez vous en douter, pour faire le guide touristique. J'aimerais juste euh, parler d'un sujet qui me tient à cœur et que hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec un entraîneur que je connais très bien, que j'apprécie beaucoup. C'est un ami. On parlait justement de la saison qui va venir, étant donné qu'à partir de août-septembre, les choses sérieuses vont commencer. Donc, en parlant, en discutant, je vais m'asseoir, c'est mieux. Je lui ai demandé si de son côté ça allait. Il m'a dit, bah écoute, moi j'ai deux boxeurs, 21 et un autre 22 ans, qui vont arrêter la boxe malheureusement, tout ça parce que ben, il y en a un, il a, il a, on lui a fait une offre de travail qu'il ne pouvait pas refuser, et un autre, il a fini ses études et il aimerait euh, se spécialiser dans sa matière à l'étranger. Et donc tous deux, de très bons boxeurs, ont décidé de mettre une pause ou une fin à leur carrière. C'est de très bons boxeurs, ils ont tous les deux 15 combats, 20 combats si je ne me trompe pas. Donc voilà, pourquoi j'aimerais aborder ce sujet-là des boxeurs qui arrivent à un certain moment arrêtent. Ben, tout simplement parce qu'il y a une triste réalité en Belgique, et pas qu'en Belgique, hein, c'est un phénomène qui touche pas mal d'autres pays, en tout cas en Europe, c'est que la boxe malheureusement ne paye pas, ça paye pas. Vous ne pouvez pas vivre de boxe, c'est la triste réalité, et c'est très difficile de changer cette optique. Et pourquoi ces jeunes arrivés à un certain stade décident de changer de fusil d'épaule? Ben c'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. Ils se disent, je m'entraîne dur, je fais des compétitions, je vais à l'international, mais à la fin de tout ça, qu'est-ce que j'y gagne? C'est ça le problème. Qu'est-ce que j'y gagne? Et à partir du moment que le boxeur vient chez vous et en tant que coach, vous avez du mal à répondre et vous comprenez parfaitement sa situation. Euh, Moi, de mon côté, je ne peux que pousser le jeune à faire des études, à se faire un bagage personnel, à se spécialiser dans quelque chose. Et puis, effectivement, arrivé à un certain âge, une fois on dépasse la vingtaine, il y en a beaucoup qui décident d'un peu mettre le frein parce que tout simplement, ils comprennent pas le sens de tous les sacrifices qu'ils font, de tous ces entraînements, de tous ces coups qu'ils prennent. Pourquoi se priver, faire des régimes, faire des diètes, arriver au poids le jour du combat, etc. Donc, vous voyez, c'est très compliqué en boxe à partir du moment où on arrive à un certain âge, on décide tout simplement de prendre un autre chemin, et c'est parfaitement compréhensible. Maintenant, encore une fois, moi je ne peux que dire aux jeunes de faire des études, d'avoir des objectifs à atteindre. C'est vrai, en parallèle, la boxe est un atout. La boxe n'est pas tout dans la vie, mais c'est un atout, c'est une valeur ajoutée dans votre quotidien, tout simplement parce que la boxe est un sport très dur qui vous forge. Ça forge le corps, ça forge l'esprit, ça forge votre mental, et surtout vous apprenez à vous connaître, parce que justement en boxe,
C'est un sport individuel. À partir du moment où vous êtes seul face à votre adversaire et derrière vous, vous avez juste votre coach et votre cutman, eh bien, vous avez votre sort entre vos mains. Donc, c'est un sport très, très, très dur. Et je comprends parfaitement des jeunes amateurs qui arrivent à un certain moment de leur carrière où ils se disent à quoi bon continuer. De toute façon, j'aurai rien de plus de ce que je peux apporter, en tout cas au niveau amateur. Donc vous voyez, c'est très difficile les amis de persuader ces jeunes de continuer à boxer à partir du moment où le système mis en place et ne changera pas. Il n'y aura pas d'autre alternative. Il y aura des boxeurs qui, arrivés à un certain âge, vont décider d'arrêter. Sauf rare exception, il y en a, oui, effectivement, ils continuent de boxer tout en travaillant, etc. Mais c'est très dur, c'est très, très, très dur. C'est dur de travailler 8-9 heures par jour et se consacrer aux entraînements 3, 4, 5 fois semaine. C'est des sacrifices, c'est une vie de sacrifice. Donc c'est vraiment quelque chose de très alarmant. Ça fait partie du panorama boxe amateur, ça fait partie du quotidien des entraîneurs de devoir affronter ce genre de dilemme. Mais bon, je pense qu'il y a tous les coachs, en tout cas ceux qui ont du bon sens, ne mettront jamais les bâtons entre les roues aux jeunes qui veulent justement étudier ou travailler. C'est parfaitement compréhensible. En boxe, encore une fois, je vous répète, vous gagnerez jamais un salaire en faisant de la boxe. C'est ça. Vous ne pouvez pas payer votre loyer, remplir le frigo tout en boxant, simplement. C'est hors de question. Donc, vous voyez, il est très difficile. Il est c'est très compliqué. C'est un système qui est mis en place, qui est très complexe. Et je le répète encore une fois, à partir du moment que la boxe ne sort pas de, de l'ombre et que les promoteurs, ou que ce soit les promoteurs, que ce soit des managers, que ce soit des mêmes points de vue politiques, hein, c'est important de justement sortir de l'ombre et promouvoir la boxe. Sinon, on fera que faire du surplace et on n'aboutira jamais à rien. Je vous fais un exemple. Nous avons deux boxeurs en Belgique, Riyad Mehri, qui a boxé dernièrement, je crois il y a 2 mois de ça. Eh ben, je l'ai vu sur aucun plateau télévisé. Personne n'en a parlé. Aucune chaîne nationale, ou voire très peu. Personne n'en a parlé, personne, le grand public ne le connaît pas. Ou je pense aussi à Delphine Pearson, boxeuse exceptionnelle, une boxeuse qui a été défiée les plus grands, dont notamment Cathy Taylor, qui est actuellement, qui détient le titre dans sa catégorie. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable que je prends deux exemples comme ça, hein, que nous avons deux boxeurs talentueux qui sont dans le monde professionnel et on n'en parle pas. En parallèle, par exemple, en Belgique, on préfère parler des Lions sur hockey sur gazon. Tout mérite pour eux, hein, c'est pas ça le problème. Mais encore une fois, vous voyez, tout dépend à partir du moment où on met l'argent, on veut en retour l'investissement qu'on y a mis. Et donc, c'est la même chose pour le foot, hein. Vous avez bien vu le centre de formation pour les Diables Rouges, non pas le centre, excusez-moi, le centre d'entraînement à Tubize. On a investi des millions et des millions. Mais en boxe, on a encore du mal à avoir un centre olympique pour l'équipe belge de boxe. Dans d'autres pays, par exemple en France ou en Italie, il y a des centres olympiques où les plus grands boxeurs qui vont au JO sortent de là et ils font des résultats magnifiques. Et je pense notamment à Oshin Derieux qui a été quatrième aux Jeux olympiques maintenant à Paris. Ben, à part en Flandre, mais du côté wallon, personne n'en parle, ou très peu. Donc je trouve que c'est triste, je trouve que c'est vraiment dommage.
Et encore une fois, il faut vraiment changer de fusil d'épaule, il faut changer de méthode, il faut se spécialiser. Les coachs doivent se spécialiser de plus en plus, doivent un peu renouveler leur technique, leur façon d'entraîner parce que nous avons, j'ai remarqué, en tout cas quand on va à l'étranger, je remarque qu'on a des méthodes qui sont obsolètes depuis 20 ans. Ça ne fonctionne plus. Et donc, encore une fois, il est temps de faire un petit refresh. Et ça, c'est vraiment c'est un mea culpa général, hein. Je jette pas la pierre sur telle ou telle personne. C'est vraiment, on a l'impression qu'on est un peu résigné, en tout cas dans la boxe en Belgique, parce que justement, on se dit à quoi bon, pourquoi on fait tout ça. Et c'est fort dommage. Mais bon, il faut garder espoir, il faut continuer à promouvoir la boxe, il faut continuer à, à se mettre à cheval et défier l'impossible, l'inimaginable. Parce que justement, si à partir du moment où même le coach se résigne, il est très compliqué de transmettre aux boxeurs la passion, l'envie de boxer et l'amour de ce sport. Donc voilà, c'était juste ce petit message que je tenais à faire passer. Entre-temps, moi, je profite du calme et de la nature. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager. Je compte sur vous et prenez soin de vous. Ciao!